Avec l'association CHAM, on a sauvegardé actuellement plus de 120 monuments. En 1980, c'était l'année internationale du patrimoine. J'ai donc créé une association nationale qui s'appelle CHAM, Chantier Histoire et Architecture Médiévale, organisatrice de chantiers de bénévoles et aussi d'activités d'éducation au patrimoine. Alors les jeunes qui participent à cette aventure sont en métropole des jeunes qui sont bénévoles, qui consacrent une partie de leurs vacances et de leur temps libre à ce genre d'activité. En Outre-mer, ce sont surtout des volontaires ou des jeunes qui font ça dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle et qui se préqualifient sur les métiers de la restauration des monuments. Le fait de travailler avec des jeunes, de travailler avec des gens tout simplement, rend les choses évidemment encore plus passionnantes. Le patrimoine, c'est vivant. Et c'est vivant à travers justement ces jeunes qui le prennent en compte et qui le sauvegardent. Christian, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, on est en train de restaurer donc les parements en silex d'une des courtines de cette partie du château. Vous aimez ça, mettre la main à la pâte? C'est l'intérêt du chantier. Ma vie professionnelle me donne quand même des congés annuels. Donc sur mes congés, pendant les week-ends, il m'arrive de participer toujours au chantier de l'association CHAM. Le premier chantier, j'étais très jeune, j'avais 13 ans, ça fait donc 45 ans. Et c'est ça ma passion. Combien de jeunes par an participent à ces chantiers? Alors en métropole, ça touche à peu près entre 300 et 350 jeunes. On était persuadé de créer une association qui soit nationale, essentiellement de l'Hexagone. Et très vite, le MISIT demandait d'intervenir sur les départements d'outre-mer. C'est en même temps, surtout quand vous partez loin, exporter ce que vous savez faire, c'est en même temps une aventure technique et une aventure humaine. Entre les chantiers en métropole avec la voiture, les chantiers en outre-mer et à l'étranger, ça peut aller jusqu'à 85 000 km quand on a des chantiers très éloignés comme la Nouvelle-Calédonie. Bonjour tout le monde, bonjour Caroline. Bonjour. Ça va, ça se passe bien? Très bien. On a suscité de nombreuses vocations. Pas mal de nos jeunes sont devenus effectivement des gens qui travaillent dans des entreprises monuments historiques, comme tailleurs de pierre, maçons. On a un certain nombre de jeunes qui sont devenus architectes du patrimoine. Je passe sur tous les chantiers au moins une fois. À chaque chantier que j'ai fait, je l'ai toujours vu. La qualité principale, c'est qu'il offre aux jeunes des responsabilités, ce qui aujourd'hui n'est pas courant. Il leur fait confiance, il leur offre un projet et il nous permet de le réaliser et de faire nos preuves. Alors vous qui passez votre temps à sauvegarder, restaurer des monuments, est-ce que vous êtes bricoleur chez vous? Oui, bien sûr, ça m'arrive comme tout le monde, mais j'avoue que je préfère consacrer mon temps à des édifices anciens que de refaire effectivement ma salle de bain qui certainement en aurait besoin, mais c'est pareil, c'est du temps, c'est pas les mêmes techniques. Et puis le faire en équipe et le faire soi-même, c'est pas non plus le même plaisir de faire un chantier. Voilà.